un petit tirage de pleine lune aujourd'hui. Donc la pleine lune de juin. On va aller voir un petit peu avec le tarot, les oracles, qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire veut bien nous apporter. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, quels sont les apprentissages, les messages, les défis que nous allons devoir relever, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place justement pour avancer et pour se servir de ces énergies. À bon escient bien évidemment, et on prendra des conseils voilà, pour pouvoir avancer avec cette pleine lune. Donc je disais pleine lune en Sagittaire. Donc cette pleine lune en Sagittaire, elle vient nous booster. C'est une pleine lune qui est pleine de force. D'ailleurs, on ressent les énergies déjà. Moi, j'ai des lourdeurs sur les épaules, le cœur qui bat à 100 000. Voilà, les Sagittaires, c'est un signe de la planète Jupiter, c'est un signe de feu, c'est un signe qui aime le mouvement, qui aime le voyage, la découverte. Voilà, c'est donc une pleine lune qui va venir comme ça nous redonner un petit coup de sang, de force. Ça va venir nous questionner sur notre puissance, notre énergie. Ok, donc on va aller voir avec les oracles et le tarot, voir un petit peu tout ça. Donc concrètement, cette pleine lune, c'est une pleine lune qui va nous remuer. Allez, on va aller voir tout ça. Donc, on va prendre pour commencer le Magic Tarot. Le Magic Tarot de, je sais plus, de celui-là, de Amaya Arrazola. Amaya Arrazola. Ok, donc on va prendre, on va faire un petit étalage. Ah non, pardon, avant je voulais quand même prendre une carte, pardon, du rêve des chamans pour voir un petit peu quelle est l'énergie principale, l'énergie, voilà, qui va nous guider, nous accompagner, on va dire plutôt nous guider, nous accompagner pour cette pleine lune en Sagittaire qui aura lieu dans la nuit du 3 au 4, dimanche. Allez, quelle sera donc l'énergie principale pour cette pleine lune ? Allez, énergie principale pour cette pleine lune, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vais prendre qu'une carte, parce que là, il y en a plusieurs qui tombent, ça va pas, j'en veux qu'une. Allez, quelle sera l'énergie principale de cette pleine lune en Sagittaire? Donc, bon, elle veut pas tomber, on va aller la chercher, sinon ça ira plus vite, au lieu d'attendre 15 000 ans. Ah, là, on l'a là. Elle s'était retournée. Donc, le cactus à cornes. Ok. S'épanouir grâce à la résilience. Donc là, on a pas mal le chakra cœur. Donc moi, là, ce qui me vient déjà, c'est des guérisons du chakra cœur. Ce qui me vient aussi, c'est forcément se libérer d'un passé, comme à chaque pleine lune, dans tous les cas, se libérer d'un passé et conscientiser le fait que les événements passés ne nous définissent pas. C'est ça la résilience. La résilience, c'est conscientiser du fait que oui, on a vécu ces événements, on les a ressentis, les émotions sont passées en nous, mais ce n'est pas ça qui nous définit. Exemple, tu as perdu un proche. Ok, tu as été dévasté, c'est très 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 dur. Ta vie a changé du tout au tout, mais toujours est-il qu'il y a un moment ou l'autre où il faut activer cette résilience et te dire que ce n'est pas ça qui te définit.
Il faut le vivre, il faut vivre son deuil et passer à autre chose. Hein, ça ne veut pas dire qu'on oublie, bien évidemment. Ça veut juste dire que la vie continue, hein, tout simplement. Ok, donc on va aller lire, je vais vous lire le message de cette carte pour voir un petit peu ce qu'elle veut nous dire. Alors, hop, je change de lumière, désolée. Tac, Ok, alors j'ai trouvé donc le cactus à cornes. Cette carte qui est ici. S'épanouir grâce à la résilience, ingéniosité, découverte. Lorsque rien ne semble aller assez vite ou que vos idées se sont taries, vous commencez à vous interroger sur votre pertinence. Durant de telles périodes de la vie, vous pourriez avoir envie d'abandonner, vous sentir frustré et en colère parce que vous ne connaîtrez jamais le succès. Pardon. Mais il s'agit ici d'une question de perception. Le cactus à cornes prospère dans le désert aride et vous offre ce cadeau qu'est l'eau lorsque tout semble sec. Si vous regardez son corps, vous voyez les épines qui le protègent des prédateurs et des éléments. Mais vous ne voyez pas ces profondes racines qui plongent loin dans le sol, lui assurant l'apport d'un flux continu d'eau. Cette plante succulente est un symbole de résilience, d'ingéniosité et de satisfaction de vos besoins malgré des apparences contraires. Elle rappelle le courage et la sagesse élémentaires nécessaires pour creuser profondément sous la surface hostile qui cache un riche monde souterrain. Pouvez-vous vous connecter à cette vérité magique et à cette confiance ? Le désert est un lieu mystique peuplé de créatures mystérieuses magnifiquement adaptées à leur environnement. Le cactus à cornes vous demande de faire preuve de courage. Ce voyage n'est que temporaire et vous serez bientôt entouré de pâturages plus verts. Mais vous devez d'abord reconnaître votre force intérieure et votre courage, car ici, vous êtes mis à l'épreuve. Soyez comme le cactus, résilient et plein de ressources. Ok, donc voilà, on vous demande d'avoir la force, le courage de vous adapter et d'aller puiser bien au fond de vous pour pouvoir avoir ces bases solides et pouvoir entamer cette résilience. Là, pendant que j'étais en train de vous lire le texte, vous avez entendu plutôt, j'ai eu du mal, la gorge qui me grattait, du mal à parler. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la communication, je pense. Je pense, c'est sûr, là. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des choses à libérer. Une communication plus fluide. On doit travailler sur sa communication. Peut-être dépasser des jugements et lâcher ce que l'on doit lâcher. Voilà, c'est ce qui me vient là. Bon, ben voilà, c'est des ressentis. C'est des ressentis. Ouais, parce que là, je vois... Enfin, j'ai des frissons. Donc, voilà, j'ai beaucoup de ressentis à ce moment même. Donc là, les énergies sont très fortes. C'est ce que je ressens en tout cas. Les énergies sont très fortes. Sûrement des grosses guérisons au niveau du chakra cœur là auquel on va pouvoir avoir accès pendant cette pleine lune, avant, après. Voilà, travailler sa communication. Ok, allez, on va aller voir maintenant peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, on va aller voir avec le tarot pour voir un petit peu, un peu plus en détail. Quel message, quel apprentissage, qu'est-ce qu'on va travailler et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour cette pleine lune en Sagittaire. Ok. Allez. Donc on va prendre le Magic Tarot de Amaya Arrazola. C'est parti. Pleine lune. Allez, c'est parti. Pleine lune en Sagittaire. Juin 2023, quelles vont être les énergies, quels vont être les apprentissages, qu'est-ce qu'on veut nous apporter
comme message? On va aller voir tout ça. Bon, alors déjà, il veut parler. Hein. Donc, on a de Hangman, le pendu. Ok, donc le pendu hein, qui signifie les obstacles, les blocages, les défis à relever, hein, prendre de la hauteur pour pouvoir voir les choses sous un autre angle aussi. Hein. C'est aussi le sacrifice, c'est aussi être original pour pouvoir se sortir hein, des situations un peu stagnantes. On a aussi la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui nous parle de stabilité, qui est fertile, qui nous parle aussi de guérison. C'est une énergie aussi qui prend soin d'elle, de son corps, de sa famille, qui prend soin de ses projets. C'est la Madame Chance aussi du tarot. Hein. Donc là, le message avec ces deux cartes, c'est voilà, hein, on va avoir accès à cette guérison. Encore faut-il pouvoir lâcher prise, hein, pouvoir se retirer pour avoir un autre angle de vue. Hein, et on va pouvoir acquérir plus de stabilité. Peut-être aussi un regain d'énergie. Hein, un regain d'énergie, voyez, un regain d'énergie et je dirais aussi une harmonie au niveau de son côté yin et de son côté yang. Ok, donc on va voir un petit peu plus en détail maintenant avec mon étalage. Donc c'est parti, on va prendre une carte pour les apprentissages, la leçon que cette nouvelle lune va nous faire travailler actuellement. On va prendre une deuxième carte pour le message hein, qu'elle veut nous faire passer. Ok, la troisième, ça sera pour qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir relever ces défis, hein, ces apprentissages, quoi, si vous voulez. Hein. Et enfin, on va prendre une autre carte. On va prendre deux cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir relever les défis. Et on va prendre une carte aussi pour voir un peu quelle bénédiction elle nous apporte, cette pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Quels sont les défis qu'on va pouvoir relever? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Et quelles sont les bénédictions que l'on va recevoir? Et enfin, on reprendra une carte pour le conseil. Ok, donc en dos de deck, forcément j'ai quoi? J'ai la grande prêtresse hein, qui nous parle de connexion. La grande prêtresse, c'est une énergie aussi qui nous parle d'apprentissage. Hein. Voilà, donc là, on a peut-être aussi, on va pouvoir acquérir aussi peut-être une certaine sagesse. Hein. On part peut-être là de situations bloquantes, stagnantes, hein, et acquérir plus de sagesse. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette pleine lune? Alors, voyons, est-ce que ça vous va comme ça? Ouais, je pense que ça ira. Allez, donc tout d'abord, on va voir quel est l'apprentissage, la leçon à travailler actuellement avec cette pleine lune. Alors, on a le cavalier de Pentacle. Ok, donc l'apprentissage, ça va être persévérer. La persévérance, hein, ça va être d'y aller pas à pas. Peut-être, on parlait de sagesse, hein, l'apprentissage là à travailler actuellement, peut-être là ce qui me vient c'est la patience. La patience de gravir les échelles un pied après l'autre, de persévérer, de se perfectionner petit à petit. Hein. Le cavalier de Pentacle, voilà, hein, il y va, il se perfectionne, mais un pas après l'autre, tranquillement,
il avance pas à pas. Hein. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai avec ce cavalier de Pentacle. C'est une énergie qui avance, hein, qui plante petit à petit les graines de ses projets, hein, c'est-à-dire qui continue à se former, qui continue peut-être aussi, là, on vous invite... Hein, peut-être si vous êtes par exemple en création d'entreprise, on vous invite à avancer petit à petit, hein, à vous peut-être vous former davantage, peut-être aussi à perfectionner, il y a des choses à perfectionner en tout cas on vous dit là, hein, et on vous invite aussi à être patient, hein. Donc là pour moi avec ce cavalier de Pentacle, l'apprentissage que l'on doit relever, hein, que l'on veut nous transmettre, c'est saisir ses potentiels au fur et à mesure. Hein, ne pas vouloir avancer trop vite. Prendre son temps, hein, pour développer petit à petit ses compétences. Ok, allez, on va aller voir maintenant... Pardon. On va aller voir maintenant quel est le message qu'elle veut nous faire passer. Donc, on a le 3 de Pentacle. Donc, on est quand même pas mal dans les pentacles, hein, dans la matière. Les deniers, hein, c'est le concret, la matière, le travail. Ça peut être aussi la vitalité. Hein. Donc là... on a un 3 de Pentacle. Ok, donc le 3 de Pentacle, c'est... et vous voyez, on a l'étoile. Hein, l'étoile qui nous parle de confiance, qui nous parle aussi de soutien de l'univers, forcément. Enfin, de l'univers, des défunts, voilà, vous mettez les mots que vous voulez. Mais le 3 de Pentacle, le 3 de denier, c'est une énergie de toute façon de co-création. C'est-à-dire de co-création, de partage, hein, mais d'avoir, comment dire... de travailler à plusieurs, hein, c'est un travail d'équipe là. Donc le message qu'elle veut nous faire passer, moi, cette nouvelle lune, c'est pour moi, c'est pour pouvoir relever ces apprentissages, c'est-à-dire cet apprentissage qu'elle nous apporte de avancer pas à pas, avancer petit à petit, se développer ses compétences petit à petit, on va avoir besoin de l'énergie des autres. Pour pouvoir être créatif, hein, pour pouvoir aussi avoir accès à une croissance, une évolution, avoir accès aussi peut-être à une renaissance si on fait un travail sur soi, hein, par exemple. Un travail d'introspection, enfin une renaissance, oui voilà, hein, vous m'avez compris. Là, le message c'est appuie-toi sur les autres. Sers-toi de l'énergie du tout aussi, hein, de ce tout. Hein. On a l'étoile, hein, l'étoile qui nous parle, voilà, hein, qui nous parle d'une protection divine, qui nous parle du ciel, hein, voilà, des défunts, de l'énergie, l'énergie du tout commun. Donc là, on te dit que pour gravir les montagnes, pour pouvoir relever ces défis, tu vas avoir besoin de l'énergie des autres. On t'invite aussi à être fier de ce que tu as déjà fait, hein, puisque on voit que ce cavalier-là, hein, il continue, hein, il a déjà commencé à monter cette montagne, hein, et il continue, il persévère, il évolue, il se perfectionne. Donc là, voilà, le message, c'est pour pouvoir t'accroître, pour pouvoir continuer ton projet, continuer, je sais pas moi, continuer par exemple
Si tu as entamé un travail sur toi, de guérison, par rapport à des addictions, par rapport à une rupture, par rapport à un deuil, on t'invite à y aller pas à pas. On te dit que tu es sur le bon chemin, le travail a déjà commencé, c'est très bien, mais sois fier déjà de ce que tu as commencé, mais tu vas avoir besoin de l'énergie des autres, de l'énergie du tout, pour pouvoir continuer d'évoluer, pour pouvoir continuer d'avancer. Ok, allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce que tu peux mettre en place pour relever les défis que tu vas avoir. On a le roi de Pentacle. Ok, donc le roi de Pentacle, the King of Pentacle, el rey de ojos. C'est une énergie de stabilité, vous voyez, il est en costard cet éléphant, déjà c'est un éléphant, l'éléphant c'est quand même, c'est un gros animal bien, qui est bien ancré, qui est rempli de sagesse l'éléphant. Donc là, on voit que c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie de stabilité, d'abondance. C'est une énergie qui est en place, qui est remplie de sagesse. Malgré qu'il soit abondant, il en reste pas plus humain. Donc là, pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir avancer, persévérer, on t'invite à t'appuyer sur l'énergie des autres. Peut-être aussi, on t'invite à faire des demandes à l'univers, à croire en ce destin, en ce tout qui nous entoure. À tes défunts, je sais pas, la conscience collective. Si tu crois en rien, tu crois peut-être en la loi d'attraction. En tout cas, et puis quand bien même, si tu es quelqu'un de très concret, très terre à terre, on t'invite à t'appuyer sur l'énergie des autres. Tu vas en avoir besoin pour pouvoir continuer à évoluer. Et pour pouvoir relever donc les défis qui vont venir à toi, les défis qui vont être le fait de peut-être... Alors, avec ce roi de Pentacle, les défis, ça va peut-être être aussi une stabilité à acquérir, un audace aussi, peut-être sortir de ta zone de confort aussi, parce que le roi de Pentacle, il est audacieux, il est stable, audacieux, fertile, il est rempli de sagesse, il a les pieds sur terre. Donc voilà, on t'invite là, pour pouvoir relever les défis, à acquérir cette sagesse, à essayer acquérir cette sagesse, c'est-à-dire à essayer d'avoir une certaine stabilité, harmonie dans ton quotidien pour pouvoir arriver à mettre en place ces évolutions, pour pouvoir gravir cette montagne, continuer en tout cas d'évoluer, de mettre en place tes projets. Alors évoluer, c'est pour moi, c'est bien sûr accepter qui l'on est petit à petit, faire la résilience, ce travail de résilience, ces événements un peu traumatiques pour pouvoir continuer d'avancer sur notre chemin, continuer de prospérer, tout simplement. En harmonie, ok. Donc, pour ce faire, il va falloir quand même que tu puises sur une certaine sérénité, que tu puisses, peut-être une hygiène de vie un peu plus, un peu plus stable, un peu plus une sécurité, quoi. Voilà. Tu vas avoir besoin de te sentir en sécurité, autant au point de vue familial, au point de vue professionnel, amical. Tu vas avoir besoin, d'une certaine stabilité pour pouvoir relever ces défis, et te sentir épanoui, avancer en confiance. Il va falloir que
que tu puises sur cet aspect de toi, cette maîtrise, cet ancrage aussi, parce que le roi de Pentacle, c'est une personne très ancrée, proche de la nature, les pieds sur terre. C'est quelqu'un aussi qui n'a rien à prouver à personne, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de tout jugement aussi. Le sien, avant tout, il s'apporte de la compassion, de l'amour, ce roi de Pentacle. Et c'est ce qui l'aide à acquérir cette abondance, cette stabilité, cette sécurité. Ok, donc ça, pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir persévérer, avancer, pas à pas mettre en place tes projets dans la matière, peut-être tu vas avoir besoin de te perfectionner, peut-être, de formation. Là, voilà, c'est ce qui me vient. Tu vas avoir aussi besoin de l'énergie des autres. On te demande aussi de t'emplir de gratitude, c'est-à-dire de faire un petit bilan, de te retourner pour être fier de l'avancement que tu as déjà fait, et pouvoir t'apporter cet amour, cette compassion, cette stabilité, cette protection, cette audace que tu vas avoir, dont tu vas avoir besoin, pour relever ces défis. Maintenant, on va voir quelles sont les bénédictions que vont t'apporter cette pleine lune. On a le 2 de bâton. Alors, le dos des bastos ou le two of wands, c'est un peu une énergie où on a le cul un peu entre deux chaises. Alors, je m'explique. C'est une énergie où on fait des plans. On t'invite pour justement ne pas sombrer dans des doutes, dans des dualités. On t'invite à prendre le temps de visualiser les choses. De faire des plans pour pouvoir avancer, de planifier. Donc là, les bénédictions, puisque c'est dans ce registre-là que j'ai tiré cette carte, c'est pour moi, je pense que là, les bénédictions, c'est par rapport à un changement. Alors, après, le 2 de bâton aussi, c'est la carte des relations. Donc, pour certains, les bénédictions, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau partenariat. Ça peut être ça aussi. Moi, ce 2 de bâton, là, il me parle, voilà, de prendre le temps, qu'on a un peu peur du changement, que on ne sait pas trop, on a le cul un peu entre deux chaises, donc on t'invite à être clair, à faire des plans, à visualiser pour justement prendre, pouvoir avancer. Mais là, en bénédiction, ce 2 de bâton, c'est peut-être... puisque c'est la carte des relations, c'est peut-être aussi, il va avoir plus de stabilité, les deux, je vais les prendre, dans tes relations. Puisque j'avais ce chakra-gorge aussi, là, qui était en train de me titiller quand j'étais en train de lire la carte de la résilience, on t'invite aussi à communiquer. Donc là, il y a peut-être aussi un travail sur la communication. Et les bénédictions, c'est peut-être que tes relations, cette pleine lune va t'apporter ce travail de communication et va éclaircir tes relations. Alors, excusez-moi, j'ai plus de batterie. Donc voilà, les bénédictions de cette pleine lune avec ce 2 de bâton. Moi, là, voilà, ce que j'y vois, c'est des opportunités pour avancer sur les projets, sur les relations. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que par rapport au chakra-gorge, voilà, on va t'inviter peut-être à réfléchir sur ta communication, à faire un travail peut-être sur le fait de
voilà, conscientiser que les mots peuvent avoir un impact peut-être, ou enfin tu adaptes, hein, puisque j'avais ce chakra-gorge, il y a peut-être des libérations aussi à avoir, des communications à avoir, et là avec ce 2 de bâton, peut-être les opportunités vont te faire avancer au niveau des relations et donc de ta communication. Ça peut être aussi pour d'autres le fait de redonner le goût, d'avancer, de mettre en place les projets, de faire des plans, voilà, hein, de te donner les opportunités pour pouvoir mettre en place, avancer, te donner le regain d'énergie. Ok, donc on va recouvrir pour voir un petit peu avec le Lenormand. On va recouvrir toutes les cartes pour voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on a sur... Alors, je l'attrape, voilà, il est là. Hop, je prends mon petit Lenormand. Voilà, c'est parti. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qu'on a sur... Alors, il y a une carte qui est tombée. On a le jardin, hein, le jardin qui nous parle de chaleur, de joie qui revient. Ça peut nous parler aussi de rendez-vous, de paix, de prospérité, voilà. Hein. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de Pentacle? Qu'est-ce qui nous dit ce cavalier de Pentacle et qui étaient les apprentissages de la leçon qu'on va devoir travailler avec cette pleine lune? Et voilà, hein, donc on a le chemin, c'est ça. Donc il avance, hein, petit à petit, il persévère pour avancer sur son chemin. Il prend des choix, des décisions. Voilà, donc il persévère pas à pas, hein, il continue son chemin, il prend les décisions nécessaires, il fait les choix nécessaires petit à petit pour pouvoir continuer, persévérer, évoluer, se former, avancer sur son chemin, sur son épanouissement, pour pouvoir aussi, si c'est pour une création d'entreprise, petit à petit, on se forme, petit à petit, on développe un peu plus notre projet, on continue notre chemin. Ok, pareil pour les relations, enfin voilà, vous adaptez à tous les domaines, bien évidemment. Hein. Toujours est-il que l'apprentissage, c'est la persévérance, la patience, c'est le fait de continuer malgré les obstacles, prendre des décisions, faire des choix pour pouvoir continuer à évoluer et à avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le 3, les 3 de oros? Sur le 3 de denier, de pentacle, qu'est-ce qu'on a qui était le message de cette pleine lune? Alors, on a la cigogne, c'est ça, hein, pour la cigogne qui nous parle de mouvement, de mouvement positif, de changement positif, qui nous apporte aussi de bonnes nouvelles, hein, la cigogne. Et voilà, on nous dit que pour pouvoir continuer sur ton envol, hein, pour pouvoir continuer sur ces bonnes nouvelles, pour pouvoir continuer à être fertile, à apporter à ce projet, hein, on t'invite à faire un bilan, bien évidemment, prendre le temps de regarder en arrière et d'être fier de ce que l'on a déjà accompli et de t'appuyer sur l'énergie des autres, sur l'énergie de ce tout, hein, d'avoir confiance en son destin aussi, de croire en cette connexion, hein, pour pouvoir s'accroître, pour pouvoir se développer, hein. On te dit que là, tu vas avoir besoin de l'énergie des autres.
co-création avant tout. Ok, donc là, pour pouvoir évoluer, hein, continuer cet envol, évoluer sur tes engagements, sur pour une évolution dans ton contrat, au niveau professionnel, enfin voilà, tu adaptes. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le King of Pentacles? Alors, on a la maison, ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on te dit que pour relever les défis, il va falloir le 4, la stabilité, hein, c'est ce que je te disais avec ce roi de Pentacles. Il va falloir que tu arrives à maintenir une stabilité, une harmonie au sein de ton foyer, au sein aussi de ton corps. Hein. La maison, c'est ton lieu de vie, c'est ton habitacle pour ta pensée, pour ton âme, hein. Peut-être au sein de ta maison aussi, hein. Il va peut-être falloir maintenir plus de stabilité, d'harmonie au sein de ta famille. Voilà. Pour pouvoir mettre en place cette persévérance, cette patience. Ok. Sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton qui va être les bénédictions? Alors, on a l'arbre, ok, donc l'arbre qui nous parle d'un bien-être. Donc, les bénédictions, c'est ça, hein, ça va être de planifier, s'organiser, relever, pour pouvoir relever les défis. Et petit à petit, puisque l'arbre, il ne se fait pas hein, en un jour, on a d'abord planté la graine, après ça a été... une pousse, un arbuste, enfin voilà, hein, puis un arbre, il a commencé à avoir des fruits, puis des pommes, voilà, pour acquérir ce bien-être, cet ancrage, cette évolution, hein, cette stabilité, hein. Les bénédictions, voilà, les bénédictions, on te dit que tu vas avoir accès à un épanouissement, un bien-être au niveau de la santé, mais aussi des bases plus solides. C'est ça, les bénédictions de cette pleine lune. Hein. Si tu fais des plans, que tu visualises les choses, que tu prends le temps, tu vas pouvoir... Hein, ça va te donner accès à peut-être des relations plus stables, plus ancrées, une communication plus ancrée sur ces peut-être cette peur du changement. Hein, tu vas pouvoir acquérir plus de stabilité. Là, c'est ça, hein, un bien-être au niveau de la santé. Alors, de la santé, c'est un bien grand mot, hein, mais énergétique en tout cas, la santé énergétique. On voit que les esprits s'apaisent, hein, que le fardeau qu'on a sur nos épaules va pouvoir s'alléger. On va avoir accès à des libérations. La joie, la paix, la prospérité, le soleil, hein, on voit que ça va beaucoup mieux. Pour ceux qui sont en couple, puisqu'on a la carte des relations, il va avoir aussi un renouveau, un bien-être, quelque chose des bases plus solides au niveau de la relation, hein, ça, dans toutes les relations d'ailleurs. Ok. Alors maintenant, on va prendre le conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a un 3 de coupe. Ok, donc le 3 de coupe, le conseil du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une énergie qui nous parle alors, est-ce que vous voyez bien les cartes là? Hop. Voilà, alors le 3 de coupe, donc c'est une énergie qui nous parle de célébration, qui nous parle de célébration, oui, de joie, de célébrer. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'amitié. Donc là, peut-être qu'il va, on revoit, on est, merde, pardon. Au niveau des relations, peut-être qu'au niveau des relations, hein, il va avoir plus de joie. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Plus de joie, on va pouvoir... on t'invite en tout cas à partager, vraiment. Hein, puisqu'on a on a quand même le 3 de denier, le 3 de coupe, qui sont des cartes qui nous invitent à co-créer, à partager. Le 3 de coupe, hein, c'est la carte dans mes...
dans mes annotations qui me parle aussi des amis, hein, de la joie partagée entre amis. Donc là, on t'invite à t'ouvrir, On t'invite aussi à partager avec, voilà, on t'invite à partager avec ton cercle d'amis, avec ta famille, avec tes voisins, voilà, être dans la joie. On te conseille d'être dans la joie. De partager, de sortir un peu peut-être de cette solitude et de t'ouvrir aux autres. Hein. Je vais recouvrir pour voir quel est le conseil de cette pleine lune. Quel est le conseil de cette pleine lune, hein. Vous voyez, là, il y a les... pour pouvoir... Voilà, hein, c'est ça. On a les montagnes, donc qui sont les défis, les obstacles. Hein. Pour pouvoir surmonter les montagnes, on t'invite à partager, à sortir de ces nuages, de cette pluie-là, hein, pour pouvoir aller voir le soleil. Alors, si tu peux partager aussi avec la nature, avec le monde animal, tu n'es pas obligé de partager avec les humains si tu n'as pas envie. Tu peux sortir, te rapprocher des éléments, du ciel, de la nature, enfin du ciel, je vois l'arc-en-ciel, c'est pour ça que je dis ça, mais voilà, hein, sortir le nez de ces nuages et hop, aller te balader en montagne par exemple. Ça peut être aussi ça, hein. Aller te balader en montagne pour pouvoir te protéger un petit peu de cette instabilité, de ces émotions qui vont venir te secouer pendant cette pleine lune. Ok, très bien. Donc, je vais juste faire un conseil pour chacun. Et puis voilà. Et puis, voilou. Alors, on va faire une carte. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le conseil? On va prendre celui-là. Allez. On va prendre le Muse Tarot. Allez, c'est parti. Un conseil pour cette pleine lune en Sagittaire de juin. On va faire 3 groupes. Donc, on va prendre 3 cartes. Ok, donc déjà, groupe numéro 1. Ok, allez. Une autre carte pour le groupe numéro 2. Hop là. Donc, je ne vais pas la prendre parce que vous l'avez vu. Allez, on va la prendre comme ça. Groupe numéro 2. Groupe numéro 3. Ok, je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps, on va regarder le dos de deck qui est encore un 3. Le 3 de denier, hein, encore, hein, qui t'invite. Voilà, hein, on a encore cette invitation à te relier à l'énergie des autres, hein, pour pouvoir évoluer. Ok. Donc le 3 de denier, là on voit qu'elles s'appuient toutes les unes sur les autres, hein, pour pouvoir se donner de l'amour, pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà, hein, le conseil principal, il est quand même là. Hein. Partage, appuie-toi sur l'énergie des autres pour pouvoir évoluer. Allez, groupe numéro 1. Alors, on a The World. Waouh, super. Donc, le groupe numéro 1, toi, ton conseil, hein, c'est on t'invite à t'ouvrir aux autres. Encore une fois, hein, ça va très bien avec... on te dit que tu es peut-être à la fin d'une situation, tu trouves le dénouement, hein, d'un souci, d'un défi, hein, et on t'invite, on te propose de t'ouvrir, hein, à ce monde, d'ouvrir grand tes bras pour pouvoir avoir accès à ce monde. Alors pour certains, c'est peut-être, on t'invite à te déplacer aussi, hein, parce que ça peut être une carte aussi où on te parle de voyage. Voilà, mais dans tous les cas, en tout cas, on t'invite à t'ouvrir au monde, à sortir, à pouvoir avoir accès à cette fin de situation, hein, à cette résolution aussi, hein, cet aboutissement. On te dit, voilà, sors, n'aie pas peur, maintenant tu n'as plus rien à craindre de toute façon, profite de ton bonheur et ouvre-toi. Cette situation est terminée. Ok, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a The Star, l'étoile. Ok, donc toi, hein, bon, mais
déjà, tout simplement, tu n'es pas seul, on t'accompagne hein, dans le subtil, les énergies sont avec toi. Tu as peut-être, on t'invite à avoir confiance en toi, à avoir confiance en ce tout, hein, à croire en ton destin. Hein. Tu vois, regarde là, elle est connectée hein, à ouvrir ce troisième œil, à ouvrir cette intuition, hein, ce troisième œil, cette intuition, hein, et à croire en ce destin. Hein. L'étoile aussi, c'est une carte qui nous parle de souhait aussi. Hein. Donc, lâche. Peut-être tu as des choses à lâcher hein, pour pouvoir réaliser tes rêves aussi. Hein. Donc là, il y a un lâcher-prise, peut-être à avoir. Hein, on t'invite à lâcher prise et te laisser guider par ces énergies de guérison aussi. Hein, à croire vraiment en ces nouvelles possibilités. Hein. Ok. Groupe numéro 3, on a le 4 de denier, 4 matériel, qui nous parle de... alors, le 4 de denier, ça nous parle de protection, mais c'est une énergie qui t'invite, là, comme je la ressens, elle t'invite vraiment à plus de stabilité pour pouvoir arriver à te sentir en sécurité, pour pouvoir arriver à te protéger. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon visionnage et suerte, ciao!